Tournons-nous à présent vers la France d'aujourd'hui, où la question de l'immigration est de plus en plus instrumentalisée par certains discours politiques, notamment ceux de l'extrême droite. Les immigrés sont fréquemment désignés comme boucs émissaires. Un climat de division s'est installé, alimenté par des propos trompeurs, alors que les véritables enjeux de la nation sont mis de côté. Comment expliquer cette montée de haine et la construction de l'immigré comme ennemi de l'intérieur? Sabrina Keshroud nous éclaire sur cette réalité. Paris, dans le brouillard, autant que sa politique. Le pays est plus que jamais vérolé par les discours d'extrême droite, ses dirigeants ne cherchant pas de réelles solutions aux problèmes économiques et sociaux qui appauvrissent chaque jour un peu plus les Français. Le bouc émissaire préféré des héritiers de Le Pen et leurs amis, l'immigré. En France, les discours anti-immigrants ne cessent de monter, cachant de moins en moins le manque de volonté des politiques en place à trouver des solutions aux véritables problèmes. Tensions sociales et économiques engendrent des troubles sans prise en compte sérieuse donc. À Mayotte notamment, charger les étrangers pour se décharger de ses responsabilités, les élus non affiliés à l'extrême droite ne sont pas dupes face à des discours trompeurs. J'ai du mal à entendre que Mayotte est plus riche. Je ne sais pas quels sont vos critères là, de richesse. Parce que nous, on n'a pas d'eau, pas d'électricité, rien à bouffer. Et vous trouvez le moyen de justifier l'immigration clandestine qui continue aujourd'hui. Et vous avez même l'outrecuidance de parler de nous aider le pays qui nous revendique et qui instrumentalise sa population en disant dans le maigre programme de reconstruction de Mayotte, il faut inclure les Comores. Magique. Au cœur d'une Assemblée nationale fracturée, la gauche française tient la dragée haute à l'extrême droite et ses alliés, contre la construction de l'immigré comme ennemi de l'intérieur, qui met en danger l'ensemble des 5 millions d'étrangers installés sur le sol français, dont nombre sont issus d'anciennes colonies. Les conséquences de vos paroles sont graves. Vous osez parler de rente mémorielle à propos de l'Algérie, comme si c'était un cadeau d'avoir subi 132 ans de colonisation et de souffrance. Les belles heures de la colonisation, comme ose le dire votre ministre de l'Intérieur, c'est révoltant. En réalité, c'est l'algérophobie qui est votre rente politique. Vous soufflez sur les braises des haines passées. Vous attisez la xénophobie, l'islamophobie et le racisme dans l'espoir d'exciter l'opinion publique et de masquer vos échecs. C'est répugnant. Et qui en paye le prix? La France, que vous discréditez, isolez et abaissez. Le souffle de l'extrême droite est partout palpable, dans un pays qui n'a pas fait son travail de décolonisation en tant qu'ancien colonisateur. Le déclassement économique de la France n'y fait rien. Ses citoyens sont constamment encouragés au racisme et à la division. Quand la population a à affronter des difficultés qui n'ont aucun lien avec la présence des populations étrangères. Les immigrés représentent 10% de la population du pays et une étude récente de l'OCDE met en valeur leur contribution budgétaire nette à hauteur de 1% du PIB, soit 25 milliards d'euros. Un apport de richesse incontestable au pays contre les fake news des discours. Les immigrés sont en outre très présents dans les métiers dits en tension que les Français ne souhaitent pas exercer, comme la restauration ou le BTP, une aide indispensable pour les patrons locaux. Pendant ce temps, les politiques français préfèrent créer des légendes autour du coût de cette immigration, au lieu d'aller chercher l'argent là où il se trouve, pour résorber un déficit de 6%. La dette publique s'élève à 3 300 milliards d'euros, plaçant la France dans le trio de tête des États les plus endettés d'Europe. Et à cette heure, la France n'a toujours pas voté son budget pour 2025. Il nous faut un budget rapidement et que sans budget, la France est actuellement en mode de service minimum et que ce service minimum ne peut pas durer. Agiter le faux chiffon rouge de l'immigration, c'est le choix que fait une bonne partie de l'échiquier politique français, depuis l'extrême droite de Marine Le Pen jusqu'au gouvernement actuel. Contre les faits et contre toute idée d'un apaisement du climat social et économique. Un pari contre la vérité et certainement pas au service des Français.